Le 13 octobre 2023, le gouvernement provincial a annoncé que les nouveaux étudiants internationaux et interprovinciaux inscrits à des universités anglophones au Québec comme McGill, Concordia et Bishops verront le prix de scolarité doublé à partir de l'automne 2024. Les étudiants aux provinces paieraient donc 17 000, une augmentation de près de 50% par rapport aux 9 000 actuels. Ce chiffre s'élèverait à 20 000 pour les étudiants internationaux. En tant qu'étudiant international à l'Université Bishops, j'ai été choquée quand j'ai entendu ça. Même si cela ne m'affecte pas en tant qu'étudiant actuel de premier cycle, je trouve ça triste pour les autres qui ne profiteront pas de la même opportunité que moi. Pour opposer le plan du gouvernement, une manifestation a été organisée par les étudiants de McGill et Concordia à Montréal le 30 octobre. Pour y arriver, l'Université Bishops a fourni un transport gratuit. Alors, je suis allée. C'était gratifiant de voir autant de personnes soutenir cette cause. Nous espérons juste que cela aura un impact durable. Après 2 mois de temps et beaucoup de délibérations, le 14 décembre, le gouvernement a pris sa décision finale. Le frais de scolarité pour les étudiants aux provinces ne sera pas doublé, mais augmentera de 33% à 12 000, à condition que 80% des étudiants au Québec atteignent un niveau intermédiaire de français au moment de l'obtention de leur diplôme. Les étudiants internationaux paieront 20 000 par an, mais une bonne partie sera prélevée et utilisée pour financer les universités françaises. Bishops, la plus petite université située à Sherbrooke, bénéficiera d'une exonération partielle, mais on ne sait pas exactement quel impact ce plan aura sur l'avenir de McGill et Concordia à Montréal. Alors, après avoir attendu les nouvelles, j'ai décidé de contacter un autre étudiant inquiet de Bishops pour attendre son opinion sur le plan du gouvernement. Et aujourd'hui, je suis ici avec Anne, une récente diplômée de l'Université Bishops, pour avoir ses pensées sur le plan du gouvernement visant à augmenter les frais de scolarité pour les étudiants hors province et internationaux. Alors, bonjour Anne, ça va? Oui, bonjour Nathalie, ça va bien. Donc, allô tout le monde. Comme Nathalie a mentionné, je suis récente graduée de l'Université Bishops. Je viens juste de graduer en 2023. J'ai étudié la gestion des affaires à Bishops et maintenant je vis en Ontario. Et Anne, comment as-tu appris le français? Donc, je suis allée à l'école élémentaire et l'école secondaire en français ici en Ontario. Et aussi, j'ai de la famille qui vit à Québec, qui vient du Québec, de Montréal. Donc, on parle de français ici à la maison. Et dites-moi, si le plan d'augmentation des frais de scolarité avait été mis en place en 2019, serais-tu allé à Bishops? Donc, pour être honnête avec toi et tout le monde, je pense pas que j'aurais venu à Bishops. J'adore le campus. C'est une des raisons que je suis allée à Bishops et que j'ai choisi Bishops. Par contre, je pense qu'avec les frais de scolarité, c'est plus d'argent. J'aurais pu juste rester ici en Ontario, rester à la maison, sauvegarder un peu d'argent en vivant ici à la maison, mais aussi aller à une université plus reconnue, comme l'Université de Toronto, quelque chose comme ça. Donc, je pense que j'aurais choisi Bishops. Oui, je suis en accord. Et récemment, le gouvernement a déclaré que le frais de scolarité ne serait pas doublé, mais qu'à 20% de nouveaux étudiants hors province, il faudra apprendre le français. Alors, d'après toi, est-ce qu'un objectif réaliste? Donc, après moi, je ne sais pas si c'est trop réaliste. Je pense que ça va être réalistique pour les gens comme moi qui viennent d'autres provinces, mais qui savent déjà le français, qui ont déjà parlé le français. C'est un peu plus facile. Par contre, avec les gens qui ne savent pas le français, c'est un peu plus difficile. Je ne pense pas que ça va être réaliste.
Je pense que l'université, c'est déjà très stressant. Soit que tu étudies en génie, en gestion, tu as déjà plein de cours. C'est vraiment déjà très stressant. Donc, apprendre une autre langue, ça va être vraiment difficile sur la mentalité des gens et des étudiants. Donc, je pense pas que c'est réaliste pour quelques individus. Oui. Et le gouvernement affirme que la langue française est menacée. Mais d'après toi, est-ce que la langue française est en déclin à Sherbrooke ou à Montréal? Donc, je pense que c'est vraiment qu'est-ce qui compte comme un déclin. Je pense qu'à Sherbrooke, c'est pas un déclin la langue française. Quand tu vas au resto, tu vas au magasin, les gens parlent déjà vraiment beaucoup le français comparé à l'anglais. Par contre, je pense qu'à Montréal, on peut voir un peu plus de déclin parce que c'est une grande ville, il y a plein d'entreprises, plein de bureaux, donc c'est vraiment plus, ils parlent l'anglais et avec leurs collègues du travail, ils vont parler en anglais. Donc, pas juste ça, c'est vraiment proche de West Island, donc Vaudreuil, etc. Donc, à cause de la frontière ontarienne, il y a plus de gens qui parlent en anglais. Donc, je pense que Montréal, on peut voir un peu plus comme un déclin. Oui, ça dépend de qui comme francophone parce que en réalité, beaucoup de migrants utilisent le français au travail, mais parce qu'ils parlent une autre langue à la maison ou avec leurs amis, le gouvernement dit qu'il est menacé, mais c'est pas vrai. Oui, exact. Et comme tu as mentionné, il y a beaucoup d'immigrants, donc de l'Afrique. Ils viennent à Sherbrooke, ils veulent parler le français, donc c'est pour ça que je vois pas un grand déclin à Sherbrooke. Oui. Et finalement, en tant que franco-ontarienne, y a-t-il quelque chose que dirais-tu au gouvernement du Québec? Donc, oui, je pense que dans mon opinion, c'est un peu injuste, especiellement pour les gens comme moi qui viennent d'autres provinces. On parle déjà le français, donc pourquoi élever les frais de scolarité? Comme j'ai mentionné, je travaille à une banque, donc j'utilise mon français chaque jour. Donc, pourquoi élever les fonds quand je veux revenir en Ontario puis je vais quand même utiliser mon français? Donc, c'est un peu injuste pour nous. Par contre, on verra dans le futur, on ne peut pas voir, donc, ouais. Après mon interview avec Anne, il semble que nous soyons d'accord que plus d'étudiants étrangers au Québec devraient connaître sa culture et apprendre à connaître la langue. Cependant, les mesures proposées par le gouvernement québécois ne reflètent pas vraiment cette notion. Si le gouvernement voulait protéger la langue française, cela n'augmentera pas les frais de scolarité pour des gens comme Anne. Pourquoi les étudiants de France et Belgique payent le même tarif que les Québécois, mais des francophones du reste du Canada et d'ailleurs sont pénalisés? D'après moi, c'est parce que le gouvernement veut contrôler la provenance de nouveaux arrivants au Québec. Il semble vouloir prioriser les francophones natifs, étant donné que les francophones du reste du Canada et d'ailleurs peuvent parler une autre langue maternelle, comme l'anglais ou l'arabe. En plus, en accueillant uniquement des francophones européens, la langue française au Québec sera renforcée en sacrifiant la diversité. Économiquement, je crois que le gouvernement en profite du fait que les universités anglaises attirent la majorité des étudiants hors Québec. Alors, ils utilisent l'argent supplémentaire pour les universités françaises, plutôt que d'investir dans des ressources pour soutenir ceux qui viennent au Québec et ceux qui veulent immigrer ici. Toutefois, ce plan se retournera contre lui quand de moins en moins les gens choisiront de venir au Québec. Face à cette situation, considérons la devise de l'Université Bishops. Rappelez-vous comment vous étiez à votre arrivée. Soyez fiers de ce que vous êtes à votre départ. Le gouvernement du Québec devrait en prendre note à la place de dissuader les gens de venir y étudier.